Notre mission, laquelle est en même temps notre devoir, c'est d'instaurer un autre système politique, celui rendant effectif l'état de droit, socle du développement par excellence. Nous sommes de la lignée politique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, notre héros de la SONA. Bakota, Bayana IDPS, pour déjà IDPS, et Watika a le pouvoir éternellement. Pour fêter 38e anniversaire, il y a IDPS pour la victime IDPS à Bundu. Isala papa. Remercier mon conseiller, mais nous savons que tout le monde est en la bouche. Moi, nous savons que tout le monde est en matière d'entretien. La pandémie est une inspiration en Zambie. Nous avons dit que nous avons canal, nous avons besoin de nous conseiller à nous soutenir l'idée de canal, tout comme ça m'a l'air. Oh, il y a un moment où on va aller oh, on va aller dans un chemin, on sait que il y a pas de conseil à temps, mais ça va nous changer. Mais nous savons que nous sommes dans la bouche. La musique à maison mère équipe nationale de la maison congolaise. Les rois de la forêt. Merci. Pour peuple congolais, ndenge tozana bolingo ya pouvoir ya mboka na biso yango tokoyebisa congolais ke azala na kimia Congo ekobonga parce que Congo est na maboko ya bato oyo bazana bolingo ya kozala ba congolais ba étranger tout ba kolonga dollar ekokita biloko nyonso ekokita makambo babongisa parce que tozana kati ya kolakisa président destination tozana kati ya kolakisa président Gamba o tozana ngo bo ayoka biso o biso tolobaka yango asalaka yango lelo Jean-Marc Kabunda en tant que secrétaire général ya IDPS o azo représenter IDPS na kati ya Congo na Kinshasa ayebisi biso lelo akoyebisa biso ke biloko nyonso bazoloba na baétranger bakotika muyibi nyonso akobima na mboka oyo mpona kobebisa Congo ou kolongola bolamu ya Congolais tokokanga tokotia bic rouge lelo ezali tozofete 38 ans ya pouvoir tokofi na pouvoir sikoyo ozomona ça s'est fait 38 ans ya lutte et lelo tokomi na pouvoir 38 ans durant ozomona sikoyo deuxième événement eza nde tena neo IDPS na pouvoir na président Fachi depuis le 24 janvier 2019 ozomona sikoyo donc yango tobaki tofete yango avec first mamba nte bamona capacité ya mobilisation ya IDPS ozomona sikoyo na fete ya monene oyo tozopote mpona nini bato baloba mingi mpona IDPS ka IDPS akoki kozwa pouvoir na moko te mais IDPS azo pouvoir na Congo IDPS azo pouvoir mpona rien te mpona moloba te mpona mamumbola te mpona mokongo te mpona équateur te mpona bana Congo mpe mpona Congo yango tobike biso nyonso mpesa confiance na mokonzi ya mboka mpona ye mpona biso mpona Congo aye mpona kobongisa Congo na mona Congo
Merci Mouniere. Est-ce que ce moment-là, voilà un mot. Vous allez symbole, oh, mon papa Atika. Que son âme repose en paix. Grâce à Zali. N'a pas si bon en moka oyo. Banga au moins, si tu comme Nicolas, tu dois beaucoup ça m'a yazati. C'est pourquoi Baz Mobimba ya APC, Alliance pour le progrès du Congo, parti cher et honorable Ariette Ouam, autorité morale, nous avons représenté un rapport communié na IDPS parti maire na biso en tant que allié. Est-ce que tu connais quand même ça allié IDPS? Est-ce que tu peux espérer quand même dans 5 ans mandat au cœur IDPS na allié là ba ça malang on va quand même se retrouver on a quand même changement par rapport à Nenga Yabane Otolika. Oui, par rapport au programme, il y a son excellence M. Félix Tshisekedi. Na quinquennat na il y a 5 ans, il y a un programme ambitieux. Pour nous voler pour un changement, il y a un la preuve année, tout le monde déjà la gratuité et enseignement pour que évoluer. Total, tu peux s'arrêter, tout le monde évolution. Moi, il y a des Congolais qui sont pas pour la anniversaire. Les Congolais sont APC parti cher honorable Ariette Ouam. Pour soutenir la vision de maman Ariette Ouam. Pour accompagner le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, dans le quinquennat. Donc, nous sommes de gauche à droite, tout le mbarateur, adresse na biso Zalina avenue Kasavubu numéro 130 Arabe Birmanie. Que IDPS a au pouvoir. Oui, que le dans la 38e anniversaire. Oui, c'est différent na 37e, na 36e, na 35e consort. Parce que le IDPS a sur l'opposition dans le pouvoir grâce il y a management, il y a maître nageur Jean-Marc Kaboum. Il y a un salaki que a même IDPS la pouvoir. Ma secrétaire Bazaki Belé. Obali Mbongo, Obakima qui va trahir parti. Mais Jean-Marc Kaboum, Abundaki, na honnêteté nous, a même parti. Il dépasse aux parti historique de l'opposition et comme parti du pouvoir, au pouvoir. A même président Tshisekedi,
tina bokonzi ya union africaine nde ezali esengo monene yina ne ya pouvoir ya idps asali makambo ebele gratuité ya enseignement liberté d'opinion liberté d'expression liberté de tout mouvement asali makambo ebele baprisonnier politique balongwe lelo bacongolais baza libre comme ils sont chez eux congolais aza à l'aise tala na stade etondi sambongo ya l'état toyibi mbongo ya l'état te toyebisi papa félix sala mosala na yo ya mboka biso idps tomesala na sacrifice lelo oyo bomoni résultat yango oyo IDPS viva! IDPS viva! Lokola basi basengi na longola kepi na longoli yango. Avant qu'on commence notre monde de circonstances, je demande à l'assistance de se tenir debout et d'observer une minute de silence en mémoire de tous nos victimes. Honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'IDPS. Mesdames et messieurs, membres de l'IDPS et chers combattantes et combattants, distingués invités en vos titres et qualités respectives. L'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS ainsi, est heureuse de vous accueillir dans ce cadre pour célébrer ensemble ce double événement, à savoir le 38e anniversaire de son existence et la commémoration de l'an 1 de l'exercice du pouvoir. Comme vous le savez, l'IDPS est créé le 15 février 1982 par les 13 parlementaires, auteurs de la lettre de 52 pages adressée à M. Mobutu pour dénoncer la dictature et les violations des droits de l'homme qui caractérisaient son régime. Au lieu de suivre les sages conseils lui donnés dans cette lettre, ainsi que d'humaniser son régime, M. Mobutu se radicalisera davantage dans le respect des libertés et des droits fondamentaux et dans la gabégie azimique. Malgré les privations des droits et libertés, les actes de torture, d'arrestation arbitraire, d'emprisonnement injuste, de relégation et de toutes sortes d'humiliations dont ils ont été victimes. Nos pères fondateurs ont gardé haut les flambeaux du combat contre la dictature. Réservé par de nombreux compatriotes qui ont pris à leur vision politique, nos pères fondateurs, avec à leur tête le docteur Etienne Tshisekedi Tshilombo de mémoire, ont réussi dans la clandestinité à implanter le parti et à prêcher son idéologie jusqu'à faire fléchir la dictature. Mesdames et messieurs, en dépit de toute atrocité dont elle a été victime et grâce à la clairvoyance et à la détermination de ses combattantes et combattants, l'IDPS a remporté plusieurs victoires durant son combat. Le temps nous manquera si nous devons les intégrer. Cependant, quelques-unes de ces victoires, grâce à leur impact historique, resteront à jamais gravées dans la mémoire collective. Dans la mémoire collective du peuple congolais, nous pouvons citer des défis. Primo, la libération de l'espace politique
consacrant le multipartisme intégral dans notre pays. En effet, coincé par la pression politique de l'UDPS, M. Mobutu prononce le 24 avril 1990 en CD son fameux discours de démocratisation de son régime. Mais à cause des vagabondages politiques, de l'activisme négatif de certains acteurs politiques de l'époque, cette démocratisation ne sera que théorique. Secondo, l'accord global inclusif de San City sauvant le pays de la balkanisation où il serait condamné si le docteur Etienne Tshisekedi Tshilombo ne s'était pas investi contre l'accord de l'hôtel Cascade signé par un groupe de belligérants et laissant une bonne partie de notre territoire sous le contrôle d'un autre groupe de belligérants. Par sa détermination, le président charismatique emblématique de l'UDPS va ramener toutes les parties sur la table de négociation et à obtenir la signature de l'accord global inclusif. Et ici, l'occasion pour affirmer que pour avoir empêché la partition de la République démocratique du Congo, l'UDPS au pouvoir ne permettra jamais que la République démocratique du Congo soit balkanisée. L'accord de 2016 ayant balisé la voie à l'organisation des élections du 30 décembre 2018, lesquelles ont amené à la tête du pays comme président de la République et chef de l'État un combattant de l'UDPS à la personne de son Excellence Félix Tshisekedi, que le peuple congolais appelle à tout événement satisfaisant. Son élection en elle-même est une victoire du combat de l'UDPS. Mesdames et messieurs, élu brillamment par le peuple congolais le 30 décembre 2018, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est entré en fonction le 24 janvier 2019. Après l'acceptation, le même jour de son serment en cabinet de président de la République et chef de l'État par la Cour constitutionnelle de notre pays. Du 24 janvier 2019 au 24 janvier 2020, l'UDPS a totalisé une année d'exercice effectif et réel du pouvoir au sommet de l'État. Fidèle aux valeurs incarnées par son parti, le président de la République n'a pas entendu la mise en place du gouvernement de coalition pour se mettre au travail et soulager tant soit fait les souffrances du peuple congolais. L'UDPS est conscient que beaucoup reste à faire avant d'atteindre le bien-être social du peuple congolais. Mais toutefois, on note quelques réalisations du chef de l'État réalisées durant sa première année d'exercice du pouvoir. Nous pouvons citer quelques réalisations. L'effectivité de la démocratie et de l'état de droit en République démocratique du Congo, matérialisée par la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, les retours des exilés politiques, la fermeture de tous les cachets clandestins et la libération de l'espace politique dans notre pays. La mise en œuvre effective et réelle de la gratuité de l'enseignement primaire dans les institutions publiques sur toute l'étendue du territoire national. L'amélioration du salaire des heures, et je vous remercie.
de vous tous tels que vous êtes là, en commençant par les personnalités de l'IDPS qui ont organisé cette manifestation aujourd'hui. Car pour moi, ceux qui ont étudié la Bible savent qu'à un moment, Siméon a dit « J'ai vu mon fils, je peux maintenant mourir. Mon fils est dead. » Effectivement. On vous dit qu'on a créé le parti le 15 février 1982. Mais je vais vous dire aujourd'hui que le 15 février 1989, c'est la date que nous avons donnée à la lettre. La lettre que nous avions envoyée à Mobutu pour lui dire que nous avons créé un parti politique et nous voulons vous rencontrer pour discuter ensemble au sujet des élections de 82 qui vont suivre. Pourtant, nous savions bien que cela, Mobutu n'allait pas l'aimer. D'abord, nous venions déjà de nos relégations, d'emprisonnement, pour avoir écrit la lettre ouverte de 52 pages. Si la lettre de 52 pages, nous avons demandé à Mobutu à ce qu'il puisse pratiquer son manifeste de zèle, tous les enseignements donnés, tous les discours prononcés, pour qu'il puisse y avoir réellement la démocratie au Congo, Zaïre à ce moment-là. Et au lieu de nous écouter, il nous a mis en prison. Et quand on nous libère, en 81, qu'est-ce que nous pouvions faire? Lui dire que nous avons aussi des combattants derrière nous. À travers le président de la République, l'UDPS a accepté de passer outre les humiliations et les sacrifices d'hier afin de permettre à ce pays d'avancer. Dans ces conditions, notre grandeur d'âme, laquelle témoigne aussi de notre état d'esprit, constitue l'unique gage que l'UDPS donne pour bâtir au cœur de l'Afrique une société plus juste et plus prospère, conformément à la vision de nos pères fondateurs. Notre mission, laquelle est en même temps notre devoir, c'est d'instaurer un autre système politique, celui rendant effectif l'état de droit, socle du développement par excellence. Nous sommes de la lignée politique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, notre héros de la Sona. Par conséquent, notre option pour le peuple d'abord demeure à ce jour non négociable, parce qu'il faut donner à ces peuples du travail, une justice équitable, des soins de santé et une formation adéquate. Le chef de l'État a décrété cette année comme étant celle de l'action. Pour y donner suite, nous n'avons autre alternative que d'y veiller de la manière la plus stricte mais correcte possible, notamment à travers une vigilance tout azimut. En tant que citoyens de ce pays, nous devons pleinement jouer notre rôle de sentinelle de la vision du président de la République. Il est vrai que les élus doivent relayer vos préoccupations auprès des différents organes exécutifs. Il est aussi vrai que vous devez, vous aussi, en tant que citoyens, constituer une espèce de garde-fou afin d'éviter toute compromission de la part des élus.
L'UDPS est un parti qui combat pour le présent et l'avenir de tout un peuple. Ce peuple digne qui a donné dans un passé récent des hommes et des femmes grands et courageux de la trempe de Joseph Julien Ngalula Pandangila, Étienne Tshisekedi Wamulumba, Makanda Mpinga Chamboui, Paul Kapita Chabani, Gabriel Lungu Wakumwaza, Porté Lumbu Maloba, Kanana Chongo, Lusanga Ngele, Kasala Kalamba Kabwati, Biringamine Mugaruka, Diaokendo Ombelo, Ngoi Mukendi et enfin Bobo Lola. Ce sont là nos pères fondateurs qui applaudissaient pour eux. Qui décidèrent courageusement et au risque de leur vie de formaliser leurs revendications dans la fameuse lettre de 52 pages ayant défrayé la chronique ici comme ailleurs. C'est le début d'une aventure à la fois excitante et périlleuse, laquelle débouchera quelque temps après sur la création le 15 février 1989 de notre cher et grand parti. Depuis, celui-ci est devenu le porte-étendard d'une lutte sans merci contre les systèmes de prédation et d'oppression. Ainsi, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est du vécu et de l'expérience dans la lutte. La survie de l'UDPS ne dépend ni de la notoriété de son leadership, ni d'espèces sonnantes et trébuchantes. L'UDPS, c'est d'abord une idéologie, laquelle sous-tend son action et sa vision. L'UDPS, c'est ensuite un état d'esprit qui anime chacun et fait de nous les fils spirituels de nos pères fondateurs. L'UDPS, c'est enfin une capacité de résilience et d'adaptation au contexte du moment. Un parti dont le combat a transcendé la dimension physique pour se révéler dans son aspect métaphysique. Un parti à la dimension de notre pays qui a cristallisé des années durant l'espoir de tout un peuple de vivre le changement. Ainsi, voici déjà un an que notre parti évolue dans un autre contexte que celui qui prévalait au moment de sa création. C'est pourquoi notre résistance aussi, je l'ai dit avec force et conviction, doit s'adapter, muter et se transformer pour poursuivre ce combat jusqu'au bout. Quelle que soit la forme la plus subtile que prendrait le système que nous combattions, nous allons livrer un combat au corps à corps. À cet effet, je vous annonce d'ores et déjà que dans les jours à venir, l'UDPS devra se donner de nouveaux atouts pour sa survie. Il nous faudra injecter une certaine fluidité, une bonne dose de réalisme dans notre mécanisme de fonctionnement. Pour ce faire,
je vous propose de mettre sur pied une grande commission chargée de jeter les bases d'une réflexion allant dans ce sens. Mais en attendant ce moment, et vu l'urgence à laquelle nous soumet la vie politique, nous sommes ici, combattantes et combattants, mesdames et messieurs, pour renforcer notre cohésion au sein du parti. Nos adversaires, n'ayant à leur sein aucune culture démocratique et ignorant de nos modes de fonctionnement, misent toujours sur nos petites carennes intestines, révélées des fois dans les médias pour manipuler et instrumentaliser les plus faibles d'entre nous. Et à chaque fois, ils sont désillusionnés, complètement bouleversés. Même si le brebis galeuse ne manque pas partout, mais à l'UDPS, nous partageons des valeurs et un état d'esprit qui nous protège de toute tentative de déstabilisation externe. C'est d'entre nous qui ont joué au petit malin en acceptant l'argent de la trahison pour torpiller nos efforts, ont pratiquement tous fini dans la poubelle de l'histoire de l'UDPS. C'est ça le côté mystique de l'UDPS. Certes, nous avons connu des moments de tension et de divergences d'opinion entre nous, fils maison. Mais face à la mission qui nous attend, celle d'aider le chef de l'État à réussir son quinquennat, ces divergences, ces tensions ne sont pas aussi fortes ni aussi importantes que peut l'être notre union. Alors, chers amis, je vous invite à l'unité et à la cohésion autour de notre vision. Combattantes et combattants, les 100 jours du chef de l'État font l'objet d'un scandale qui révolte la conscience congolaise. Des contradictions au sujet des travaux et du financement de ceux des moutons nous ont amenés à improviser une visite sur le site de ces ouvrages. Le constat est d'autant plus qu'amer que la désolation fait froid au dos. En effet, tout porte à croire qu'il s'est réellement passé quelque chose d'anormal. Raison pour laquelle nous, l'UDPS, appelons de tous nos voeux qu'une mission d'audit soit rapidement diligentée, que la justice se saisisse de ce dossier et que les responsabilités soient établies. Mais en attendant, notre tâche est d'autant plus qu'énorme qu'elle exige de nous beaucoup d'énergie. Alors, chers amis, les esprits de nos pères fondateurs nous regardent et scrutent chacun de nos faits et gestes. Ressaisissons-nous et tenons-nous la main dans la main. Quant à moi, je resterai toujours disposé à toute initiative et proposition pour le bien du parti ainsi que pour la réalisation de notre vision. À tous et à toutes, je vous souhaite de sages réjouissances en ce jour de notre fête d'anniversaire. Joyeuses fêtes à vous tous. Que vive la mémoire de nos pères fondateurs. Que vive l'UDPS Tshisekedi. Plein succès au président de la République. À bientôt. Merci beaucoup. Nous sommes ici au Stade des Martyrs, à Niat, quand nous sommes venus assister à la commémoration des 38e année
d'existence de l'IDPS. Un moment plus fort, parce que vous avez suivi bien les discours des pères fondateurs, du président AI de l'IDPS, du secrétaire général de l'IDPS. Ça a été un moment où l'IDPS a bravé la dictature depuis son existence, où nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de positivités, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées par le parti IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ça a commencé en 1980, où déjà quelques personnes étaient en train de chercher à ce que le pays puisse avoir une voix où tout le monde devrait être écouté et braver la dictature de Mobutu. Alors, il sera un certain jour, le 15 février 1982, où les pères fondateurs de l'IDPS vont rédiger une lettre adressée à M. Mobutu pour lui dire qu'il était temps qu'il puisse accepter le multipartisme. Et ça a été concrétisé parce que son Excellence Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, avec certains des compatriotes congolais, avait décidé à ce que le pays puisse évoluer dans la démocratie. Alors, il y a eu instauration de la démocratie parce que déjà, Mobutu avait brisé cette idée d'avoir qu'un seul parti politique en RDC. Alors, aujourd'hui, c'est un bon moment. L'IDPS a connu des étapes où, à un moment donné, nous sommes aujourd'hui fiers parce que nous avons un fils de l'IDPS, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est chef de l'État. C'est un moment de joie, un moment où vous avez suivi le président Jean-Marc Aboun a dit encore qu'il vient de lancer la lutte parce que nous voulons l'effectivité de l'état de droit. Nous voulons que la justice soit une justice au service du peuple, une justice qui n'est pas influencée par des gens. Alors c'est pourquoi aujourd'hui nous, Dynamique Tshisekedi le peuple d'abord, nous sommes ici au stade pour fêter ce jour. C'est un jour où nous nous disons que nous devons vraiment interpeller tous les politiciens, nous devons interpeller le gouvernement, la présidence de la République, de travailler pour le peuple congolais. C'est pourquoi nous nous disons peuple d'abord. Donc tout ce que les politiciens sont en train de faire, ça doit être pour l'intérêt suprême du peuple congolais. Alors, pour nous, nous sommes une organisation socio-politique qui se base sur l'idéologie du père fondateur Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui visait à ce que le social du peuple congolais soit respecté. C'est pourquoi nous sommes dans cette lutte du peuple d'abord. Nous allons accompagner le chef de l'État durant son premier mandat et le deuxième mandat, et nous irons encore plus loin jusqu'éternellement parce que vous avez senti le message du président Aïe. Nous revenons parce que c'était un discours vraiment fabuleux, un discours qui montre, qui redonne encore l'espoir du peuple congolais. Bandeko oyo bayoki biso oyo bakosala polémique inutile na makambo oyo bakota baya na IDPS pour déjà IDPS et otikala na pouvoir éternellement. Donc parti mosusu akozwa élection. Le chef de l'État est clair, les jeunes auront vraiment de l'emploi. Alors nos ennemis sont en train de faire que le chef de l'État se bloque. Mais d'ici là, vous allez vraiment sentir le pouvoir parce que le chef de l'État avait déjà dit que cette année 2020, c'est une année de l'action et que les actions ont déjà commencé. À la magistrature suprême, il y a déjà un homme capable de lutter pour l'intérêt du peuple congolais. Pour l'instant, nous avons beaucoup souffert pour que l'insécurité qui
est en train d'exterminer nos populations à l'Est puisse être vraiment arrêté. Et d'ici là, déjà, des grandes actions sont à l'avenir. Peuple congolais, chers compatriotes, chers amis de la dynamique Tshisekedi, le peuple d'abord, nous lançons un message de sensibilisation, de mobilisation pour que nous puissions accompagner notre grand frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il puisse réussir son mandat et qu'à chaque fois nous puissions l'interpeller pour qu'il travaille pour le peuple.